chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, chers amis auditeurs, vous tous qui êtes branchés à cette émission, nous sommes dans la joie de nous retrouver aussi pour la suite de notre enseignement sur la réforme. Vous vous rappelez que notre dernière émission, nous vous parlions de l'onction d'huile, suite et fin. Aujourd'hui, nous allons toujours poursuivre avec notre thème, le grand thème qui est la réforme. Sans oublier bien sûr la redéfinition de toutes choses. Mais nous attaquons le sacerdoce royal, qui a comme thème ou sous-thème la réalité des choses. Sacerdoce royal, la réalité des choses. Nous allons prendre l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 11 à 19. Hébreux chapitre 7, 11 à 19 nous dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons d'Élohim. Voilà, mes chers bien-aimés, vous tous qui êtes branchés à notre émission, sur quoi nous allons nous entretenir aujourd'hui par ces grands thèmes que nous avons intitulés les sacerdoces royales, mais dans les sous-thèmes, les réalités des choses. Parce que tout ce que nous avons parlé jusque-là n'était que l'ombre. Mais maintenant, nous touchons la réalité des choses. À travers cet enseignement, nous allons prendre des grandes lignes de la puissance des sacerdoces ici, royales. Ce qui nous facilitera la compréhension du grand champion en qui nous avons cru, inégalable et incomparable, plus grand qu'Aaron ou tout autre grand sacrificateur ou souverain sacrificateur de l'époque ou de l'ancienne alliance. Quelles sont les grandes lignes que nous devons retenir partant
de l'énoncé du passage du livre des Hébreux que nous avons lu tout à l'heure. Les choses que nous devons retenir, qui sont d'une importance capitale pour comprendre qu'il y a réellement changement. C'est pourquoi nous appelons notre sacerdoce royal. C'est-à-dire qu'il n'est pas ni lévitique ni aaronique. C'est ce changement-là que chacun de nous, chacun de vous doit pénétrer pour comprendre que les choses ne sont pas les mêmes comme à l'époque de l'ancienne alliance. Et vous allez comprendre que, des fois, même aujourd'hui, dans notre dispensation de la nouvelle alliance, nous confondons beaucoup de choses. Nous amenons les choses de l'ancienne alliance, nous les mettons dans la nouvelle alliance et nous croyons que nous faisons du bien et pourtant nous sommes à côté de la plaque. La loi donnée au peuple d'Israël repose sur les sacerdoces lévitiques. Cependant, ces sacerdoces étaient incapables d'amener à la perfection. Et raison pour laquelle son changement était évident. Or, la Bible dit que les changements des sacerdoces entraînent forcément un changement de loi. Ce qui fait que les grands prêtres sortent de la tribu de Juda, alors que Moïse, dans sa loi, stipule que les sacrificateurs ou grands prêtres doivent sortir de la tribu de Lévi. Voilà comment le changement des sacerdoces est opéré. Puisque, comme nous venons de le dire, les sacerdoces qui a été donné à l'ancienne alliance et qui a commencé avec les grands souverains sacrificateurs Aaron de la tribu de Lévi, ces sacerdoces-là avaient des conditions sine qua non qu'il fallait accomplir pour pouvoir exercer les sacerdoces lévitiques. Alors, le changement du sacerdoce est opéré puisque nous avons vu que Moïse n'a jamais parlé du sacerdoce pour la tribu de Juda. Et la Bible dit que c'est sur le modèle de Melchisédek que ce grand prêtre est établi. La même Bible, parlant de Melchisédek, dit que cet homme-là, donc Melchisédek, n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie, ni même la généalogie. Et celui qui est établi comme prêtre ne l'est pas devenu en vertu d'une règle liée à l'affiliation naturelle, comme c'était le cas pour Aaron et ses fils, Eliezer, Itamar, Abiou. Ça, ce sont les fils biologiques d'Aaron. Aaron, grand prêtre, ses fils de prêtres. Alors, mais les souverains sacrificateurs qui sont de la tribu de Juda, la Bible dit, il est devenu par la puissance d'une vie indestructible et déclaré prêtre pour toujours.
dans la lignée de Melchisedec. Bien-aimés dans l'Adonai, vous tous qui êtes branchés à notre émission, lorsque nous regardons les attributs de Melchisedec, dont nous venons de citer, nous pouvons conclure que c'est Melchisedec et Elohim lui-même. Pourtant, dans la loi de Moïse, les prêtres ne l'étaient pas pour toujours, car Aaron est mort et remplacé, ainsi de suite. Alors, la Bible nous a dit ici que la règle antérieure se trouve abrogée, car étant impuissante et inutile. Pour que, donc, si vous comprenez très bien, je suis en train d'expliquer le passage que je vous ai lu dans Hébreux chapitre 7, versets 11 à 19. Si vous suivez l'émission avec votre Bible, je crois que vous pouvez vous retrouver quelque part. Mais si vous n'avez pas votre Bible, là, ce sera dommage, parce que les choses que je parle ici, je les tire dans les versets bibliques que je vous ai lus ici. Alors, si la règle antérieure se trouve abrogée parce qu'elle était impuissante, elle était inutile, c'est pour dire que seule la règle actuelle et en vigueur peut conduire le peuple. Toute autre règle est contraire étant abrogée et ne peut donc conduire le peuple. Allez-y comprendre quelque chose par rapport aux églises dans lesquelles nous prions. Lorsque nous lisons la Bible nous dit qu'on ne peut pas s'approcher d'Élohim en vertu d'une loi abrogée, comme cela est le cas dans plusieurs églises locales de nos jours. En guise de conclusion à cette grande question, notre position est celle de savoir. La disposition antérieure est abrogée car la loi n'a rien amené à la perfection et le sacerdoce royal a introduit une parfaite espérance et grâce à elle, nous nous approchons d'Élohim. Voilà, mes chers frères et sœurs, les choses que vous devez retenir. Et c'est très important. Le sacerdoce royal est différent du sacerdoce lévitique sur plusieurs points. Mais ce qui est très important est que Adonai, en venant lui-même sur la terre pour changer les sacerdoces, et quand il change ce sacerdoce, il les change non seulement pour le peuple israélite, mais il change les sacerdoces pour tout le peuple qui croira en son nom, c'est-à-dire pour toute l'Église sur la terre. Alors, si aujourd'hui, nous, serviteurs, nous ne savons pas faire la différence entre les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales, nous allons commencer à marcher avec les deux choses ensemble, au lieu qu'on donne la vie au peuple, mais on va donner la mort. Parce qu'on aura à interpréter des histoires de l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance, et on va amener le peuple à d'autres fardeaux qui ne peuvent pas se retrouver encore aujourd'hui dans les sacerdoces royales. C'est comme ça que vous remarquerez aujourd'hui
qu'il y a des histoires qui se passent dans nos églises, dont Adonai a déjà mis fin par sa présence sur la terre des hommes. Il a donné la solution au problème parce qu'il a dit tout est accompli. Mais si on ne comprend pas la signification véritable du sacerdoce royal, on prendra la place de l'Adonai pour montrer aux gens que nous sommes venus pour accomplir ce que lui n'avait pas accompli. Non, frère. Hamashia, le Messie, est le grand prêtre d'une alliance bien meilleure. C'est un sous-thème dans notre message. Hamashia est le grand prêtre d'une alliance bien meilleure. Nous allons prendre Hébreux, chapitre 8, versets 1 à 7. Je vais lire. Les points capitaux de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par les seigneurs et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Aie soin, lui fit-il dit, de tout faire d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Verset 6. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. C'est enfin, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est formidable, mes chers frères, chers serviteurs, chers ministres de la parole, chères sœurs. Écoutez les choses. Nous sommes en train de parler sur les sacerdoces royales. Mais notre sous-thème est les réalités des choses. C'est-à-dire que nous sommes en train de vous décortiquer ce qui est dans les sacerdoces royales, mais qui ne l'était pas dans les sacerdoces lévitiques ou aaroniques. Nous sommes en train de vous parler des réalités des choses, parce que celui qui est venu inaugurer les sacerdoces royales n'est pas un homme simple ou un homme qui a le sang biologique. Non, c'est Elohim descendu lui-même sur la terre pour sauver l'humanité. Souvenez-vous d'un verset quelque part qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire d'Elohim. » Tous, sans exception, tous ont péché et sont privés de la gloire d'Elohim. C'est comme ça qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui n'avait point de péché, qui n'était pas de la lignée de péché, pour qu'il vienne sauver l'homme de ce péché. C'est pourquoi vous voyez que lorsque on parle de l'arrivée de l'Adonai, on dit
il vient sauver son peuple de ses péchés. Voilà. Pourquoi? Parce que lui, il est Elohim. Lui n'a point connu de péché. Il n'a point commis de péché. C'est comme ça qu'il était capable de pouvoir sauver l'homme de ce péché. Et cela, dans la dispensation aronique, ça ne pouvait pas être possible. C'est comme ça que là-bas, le péché, on le faisait chaque jour. Nous allons revenir. Mais ici, je voudrais vous faire comprendre que Hamashia n'est pas à comparer avec Aaron, les souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance. Non, frère. On nous précise bien les choses. Les sanctuaires terrestres et ces pratiques n'étaient que l'ombre de l'image des choses réelles. Les sanctuaires célestes, dans lesquels la Bible déclare qu'un meilleur médiateur est au service d'une meilleure alliance fondée sur les meilleures promesses. Ô peuple d'Élohim, prêtez-moi votre attention, nous parlons de choses très profondes. C'est pourquoi quand je vous disais que la réforme doit être totale, c'est-à-dire que même sur beaucoup de sujets que nous sommes en train aujourd'hui d'exploiter dans nos rassemblements, nous devons situer bien les choses pour que le peuple comprenne les réalités des choses célestes que cet homme, Yehoshua, Hamashia, détenait pour le salut, pour le ciel qui est ouvert. C'est pourquoi les grands prêtres, quand ils entraient dans le tabernacle, ils n'entraient pas main vide, mais ils amenaient des sacrifices à offrir à Elohim pour le pardon des péchés. Mais les nôtres, donc Hamashi, dépassent Aaron en tout et pour tout, car étant grand et parfait, sans péché, séparé de pécheurs, comme la Bible le dit, il était, c'est comme ça que la Bible dit, il nous convenait d'avoir un sacrificateur comme celui-là. Tout ce que faisaient les sacrificateurs de l'ancienne alliance était seulement pour procurer le pardon du peuple pour un temps. Et surtout, sur tout le plan, ces sacerdoces aroniques étaient défaillants. C'est pourquoi la Bible dit qu'il fallait qu'on les change. Bien-aimés dans l'Adonai, tous à travers le monde, il fallait qu'on change ces sacerdoces. Il était impuissant, il était inefficace. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas amener le monde à la perfection. Et Elohim le savait. Si nous voulons voir un peu le système sacrificiel du sacerdoce lévitique, la Bible dit ceci. Les sacerdoces lévitiques trouvaient sa force dans les sacrifices des animaux pour le pardon des péchés, soit individuels, soit collectifs, dans les grands pardons qu'on appelle Yom Kippour. Cette cérémonie-là, vous comprenez que ce sacerdoce, sa force reposait sur les sacrifices des animaux pour le pardon du péché du peuple. Mais ils avaient les systèmes. Quand c'était le péché individuel, il y avait des sacrifices appropriés pour que le peuple vienne
devant les sacrificateurs, apporte les sacrifices selon les péchés qu'il avait commis, et que les sacrificateurs puissent faire des cérémonies pour que la personne soit pardonnée. Mais lorsqu'ils arrivaient maintenant à la fin de l'année, ils avaient une grande cérémonie pour les péchés collectifs de tout le peuple israélite. Ce que nous appelons les Yom Kippour, c'est-à-dire les grands pardons. Là, tout le peuple s'assemblait. Aucun homme, aucune femme ne pouvait jamais s'absenter à ces grands pardons. Parce que le grand pardon devait être accordé à tout Israël. Et que cette année-là, lorsque le peuple était convaincu que leur pardon était pardonné, était effacé, le peuple se réjouissait. Mais, je voudrais vous faire peut-être un petit résumé de ce qui s'est passé lors du grand pardon. Les jours du grand pardon, mes chers frères et sœurs, on a mené beaucoup d'animaux. Mais parmi ces animaux-là, il y a quand même deux qui nous intéressent beaucoup plus dans cette histoire des grands pardons. C'est-à-dire l'expiation de péché. Il y a des animaux qui nous intéressent beaucoup plus. C'était les deux boucs. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Les deux boucs, quand vous allez lire les Écritures, les jours du grand pardon, c'était même les jours où Aaron portait tous les habits que nous appelons les habits sacerdotaux. Tous les détails. C'était ce jour-là qu'il entrait pour exercer ce service du pardon collectif que nous appelons les Yom Kippour. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au juste? On égorgeait un bouc. Les souverains sacrificateurs prenaient son sang. Alors, il entrait avec ce sang-là dans le sanctuaire. Lui seul. Alors, lorsqu'il accomplissait les services du bouc égorgé dans les sanctuaires et qu'il terminait ce service-là, ce n'était pas fini. Il rentrait. Quand il faisait le retour, il trouvait un autre bouc qui l'attendait dehors. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il posait ses mains sur ce bouc et confessait les péchés du peuple israélite. Ensuite, on chassait ce bouc-là très loin. Même si quelqu'un pouvait le poursuivre, il ne pouvait pas le trouver. C'est ce qu'on appelle les boucs d'Azazel. Vous avez compris qu'il y en avait deux. L'un, on égorgeait, il mourait. On prenait son sang, les souverains sacrificateurs entraient dans le sanctuaire pour accomplir son service. L'autre était vivant. Celui-là, on ne le tuait pas, on ne l'égorgeait pas, seulement les souverains sacrificateurs posaient les mains sur sa tête, confessaient le péché du peuple israélite et on le laissait partir. Alors, c'était une grande cérémonie, bien-aimée. Maintenant, les anciens d'Israël, sur lesquels les souverains imposaient les mains en vue de l'expiation du péché du peuple israélite, et lesquels boucs étaient chassés, comme je le disais, dans le désert, une fois ce rite fini, le peuple pouvait se réjouir à cause du pardon de son péché. Très important.
Je voudrais reprendre un peu ce petit détail-là, parce que c'est vraiment très capital. J'ai dit ceci. Nous avons trouvé qu'en dehors de beaucoup d'animaux qui étaient donnés ce jour du grand pardon, seuls deux boucs attirent notre attention. L'un était égorgé et son sang était amené dans le sanctuaire par les souverains sacrificateurs pour les services, et l'autre restait dehors avec les anciens d'Israël. Avec les anciens d'Israël sur lesquels les souverains imposaient le main, c'est-à-dire que les souverains sacrificateurs n'imposaient pas les mains sur les anciens, mais ils posaient les mains sur les boucs. Mais les boucs étaient là-bas surveillés par les anciens d'Israël. Alors, quand le souverain imposait les mains, c'était pour que l'expiation du péché du peuple israélite soit effective. Et lesquels boucs étaient chassés dans le désert. Une fois ce rite fini, le peuple pouvait se réjouir à cause du pardon de son péché. Voilà comment ça s'est passé. Mais regardez mes frères, ce jour-là, le peuple se réjouit parce que le péché est pardonné. Le lendemain, chacun de nous, ou chacun du peuple, commençait maintenant avec les péchés individuels. Les mêmes sacrifices revenaient toujours. Arrivé aussi, fin de l'année, ils devaient encore se retrouver pour faire encore les grands pardons. Et c'était comme ça, chaque an, chaque année. Et Adonai était fatigué de ces sacrifices-là. Parce que les sacerdoces n'amenaient pas le peuple à la perfection. Voilà pourquoi lui, quand il est venu, il était venu pour mettre fin à tous ces sacrifices-là. Pourquoi? Parce que lui, il était le vrai sacrifice qui devait être donné une fois pour toutes pour le pardon des péchés de toute l'humanité. C'est pourquoi, vous voyez, je vous ai donné un sous-thème en disant Hamashiach est le grand prêtre d'une alliance bien meilleure. L'alliance qui est la nôtre. La grâce, nous vivons dans cette alliance-là. Alors, lorsque Elohim se donne, comme il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la prendre moi-même. Et personne ne me l'ôte. Retenez beaucoup ça. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre moi-même. Et personne ne me l'ôte. Donc, il avait déjà conçu dans son plan que pour que l'humanité soit sauvée, j'ai vu que toutes les créatures que j'ai créées, commençant par Adam, jusqu'à la dernière créature, tous ne peuvent jamais amener l'homme ou l'humanité à la perfection. Je les ai tentés à maintes fois, mais ils me trahissent toujours. C'est pourquoi je dois descendre moi-même pour que je donne la vie à l'humanité et que l'humanité soit sauvée. Alors, à la lumière des rites qu'on vient de voir, sur, vous m'excuserez, à la lumière des rites qu'on vient de voir sur les grands pardons, nous comprenons que cela symbolisait toujours l'entrée du grand prêtre dans le lieu très saint, le vrai. Car n'oublions pas que Aaron entrait dans le lieu très saint une fois l'an. Or, tous ces rites n'étaient que l'image
de l'entrée du grand maître, le vrai souverain sacrificateur, Yehoshua Hamashi. Lui, la Bible dit, étant entré dans le vrai sanctuaire, met fin définitivement à l'alliance de la loi et instaure la nouvelle alliance, car par sa mort, il est entré dans le sanctuaire. C'est formidable. C'est comme ça que nous avons dit que non. Aaron, avec ceux qui sont venus après lui, lorsqu'il exerçait les sacerdoces dans les sanctuaires, il faisait le chemin aller et retour. Aller et retour. Tandis que Adonai, Yehoshua, lui n'a pas fait aller-retour. Non, non. Lui, il a fait seulement un aller. Et quand il est entré, la Bible dit une fois pour toutes. Prenons un peu Hébreux, chapitre 9. Nous allons prendre le verset 1. Vous-même, vous pouvez lire tout le verset là, mais nous sommes tenus par les temps, parce que à la télévision, l'air c'est l'air, nous ne pouvons pas tout lire, de peur que nous puissions ne pas arriver à finir ce qu'on avait prévu pour vous. Nous prenons Hébreux 9, nous prenons le verset 1. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Vous comprenez? La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Maintenant, nous sautons. Nous lisons le verset 7-8. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs, donc la seconde partie, les souverains sacrificateurs, seuls entrent une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que les premiers tabernacles subsistaient. Formidable. Nous allons continuer. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ses cultes. Ah. Le verset 10. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Voilà. Cette période, cette époque de réformation, nous ne pouvons pas retrouver encore les histoires qui se passaient dans l'ancienne alliance. Tout ce qu'on faisait, les rites, les cérémonies, tout ce que vous voulez là, on ne peut pas le retrouver aujourd'hui dans l'alliance actuelle, l'alliance établie par le vrai souverain sacrificateur Adonai Yehoshua Hamashi. Mes chers frères, la Bible dit que la première alliance avait un rituel pour le culte, ainsi qu'un sanctuaire qui était terrestre. Et dans le Saint des Saints, seul le grand prêtre y entre, et cela une seule fois l'an. Et qu'est-ce qu'on dit? En y amenant les sacrifices pour son péché, lui, le souverain sacrificateur, et pour le peuple. Et la Bible conclut en disant, le Saint-Esprit nous montre par là que l'accès au lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que subsistait le premier tabernacle. Frères et sœurs, sur base du système sacrificiel de l'ancienne alliance, la mort de Habashia apparaît donc
comme nécessaire à 3 choses. Purification des péchés, acquisition de l'héritage éternel et le salut. Cela, Aaron ne pouvait plus l'accomplir, ni même ceux qui l'ont succédé. Voilà, mes chers frères. Donc, les choses, quand elles changent, nous devons comprendre que nous vivons maintenant dans la réalité. Le culte a changé, n'est pas encore comme ça se faisait à l'époque, avec des rites. Mais vous remarquerez aujourd'hui que nous, serviteurs, nous voulons toujours fabriquer certaines histoires pour impressionner les hommes et les femmes. Et ces derniers aussi n'ont pas de discernement. Ils acceptent tout. Même quand on est en train de les mentir au grand jour, ils applaudissent. Ils n'ont pas le temps de vérifier pour voir, mais est-ce que ce qu'on nous dit ici, est-ce que ce que nous faisons ici, est-ce que c'est correct? Non. Mais pourtant les choses ont déjà changé. Nous ne sommes pas encore dans la dispensation d'Aaron, mais nous sommes dans la dispensation du véritable Aaron qui est Adonai, Yehoshua, Hamashi. Mes chers frères et sœurs, prenons Hébreu, là où nous sommes, 9, mais nous prenons maintenant les versets 11 à 15. Là, c'est très important. Mais Hamashi est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Voilà. Il a traversé, écoutez, les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Voilà là où il est entré, lui. Il est entré dans un tabernacle céleste qui n'a pas été construit de main d'homme. Et la Bible dit qui n'est pas de cette création. Mes chers frères et sœurs, voilà les choses. Nous continuons. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Et pourtant, Aaron n'entrait pas une fois pour toutes. Il entrait, il revenait, il entrait, il revenait. Quand la mort le frappait, remplacé par un autre, toujours comme ça. Mais écoutez maintenant la différence. Lui, il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Ce n'est pas ici, au-dessus, aux cieux. Dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau. Lui n'est pas entré avec ces histoires-là, mais avec son propre sang. Voilà. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Mes chers frères et sœurs, voilà les réalités des choses. Les sacerdoces royales, voilà ces réalités. Donc, Adonai est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. La Bible dit, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, la rédemption que Hamash nous a obtenue, elle n'est pas éphémère, mais elle est éternelle. Nous devons peser bien les mots, frères et sœurs. Nous ne devons pas interpréter ces choses avec comment dirais-je, la force du sang et de la chair. Non. Si nous mettons le sang et la chair, nous ne comprendrons pas les réalités qui sont cachées dans ce que nous vous disons là. Ici, ce n'est pas le problème de la chair et du sang. Ici, c'est le problème de l'esprit. Si on comprend comme l'esprit peut nous faire comprendre, nous sommes sauvés. La Bible est claire. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est clair. Vous voyez la différence?
dans le sacerdoce aaronique, il devait faire la confusion des péchés chaque jour, et jusqu'à même attendre, comment dirais-je, la fin de l'année pour faire maintenant ce qu'on appelle les grands pardons. Et cela était toujours comme toutes les années. Alors, le peuple ne parvenait pas à la perfection. C'est comme ça que lui, quand il est venu, il montre bien qu'il nous a obtenu la rédemption éternelle. Il n'y a pas question de le faire chaque jour, chaque année, comme on le faisait par la dispensation de sacerdoce aaronique. Nous continuons. Car, si les sangs de taureaux et de boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus les sangs de Hamashi qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Elohim, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Voilà les réalités des choses. On dit que si les sangs des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus les sangs de Hamashi, qui par l'Esprit éternel, pesez bien les mots frères, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Elohim, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants, Elohim, Laka. 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Gloire à la parole. J'aime beaucoup ces choses. Formidable. La Bible dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Frères et sœurs, en dehors de cet homme, Yehoshua HaMashiach, il n'y a pas d'autre médiateur. Qu'on ne vous trompe pas. Aucun homme ne peut jamais jouer ce rôle de médiateur en dehors de cet homme qui a donné son propre sang pour nous obtenir la rédemption éternelle. Si on vous dit que c'est par celui-ci, par celui-là, on vous trompe. Il n'y a qu'un seul médiateur, c'est lui. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Voilà. C'est une nouvelle alliance. Personne ne viendra établir une autre alliance en dehors de celle que Yehoshua a introduite dans le monde. C'est la nouvelle alliance qui va aller jusqu'au rétablissement de toutes choses. Quand il viendra pour remettre, soit rétablir son royaume de paix. Il n'y aura pas une autre alliance. Nous continuons. Afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés, vous comme moi, dans cette dispensation, reçoivent l'héritage, s'il vous plaît, éternel qui leur a été promis. Voilà notre héritage. Ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des véhicules, ce ne sont pas des richesses de la terre. Ce sont des histoires passagères. Si nous les obtenons, c'est pour un petit temps. Mais le véritable héritage, c'est la vie, le salut qu'il nous a promis. On dit, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel. Dis-moi un peu, est-ce que le véhicule est éternel? Est-ce que la maison peut être éternelle? Parce que vous mourrez, vous laissez la maison. Vous mourrez, vous laissez de l'argent. Vous mourrez, vous laissez des comptes en banque. Mais voilà, l'héritage éternel est là. Le salut, la vie éternelle.
afin que nous recevions cela. Mais c'est tout ce que nous parlons là, Aaron ne pouvait pas le faire. C'est pourquoi vous voyez que les sacerdoces aaroniques ne pouvaient rien. Il a fallu qu'on les change. Il n'a pas amené les gens à la perfection, mais il a fallu que le vrai sacerdoce puisse venir pour amener les gens à la perfection. Frères et sœurs, Hamashiach se présente pour nous devant Elohim à la fois étant que grand prêtre et comme sacrificateur. C'est-à-dire, il est apparu pour pardonner les péchés des hommes. Il apparaîtra encore une seconde fois pour le salut de ceux qui ont cru en lui. Voilà l'homme en qui nous avons cru. Et si vous prenez le chapitre 10 du livre d'Hébreux toujours, on reprend certains éléments du chapitre précédent 9, réaffirmant la valeur unique et éternelle du sacrifice de Hamashiach. Tu vois, il n'a pas amené les sang des animaux et des boucs, non, mais il a amené son propre sang. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, qui n'a pas été fait de main d'homme. Et on dit bien qu'il n'est pas de la création, de cette création. Et il est entré une fois et nous a obtenu la rédemption éternelle. Et retenez beaucoup ça dans les sacerdoces royales, les réalités des choses. Alors, si la Bible dit un sacrifice unique, quel sacrifice voulez-vous encore prendre pour substituer à son sacrifice à lui, le sang? Vous allez prendre encore quoi? Parce qu'une fois qu'il a donné son sang, il a pardonné l'humanité, il a ôté le péché de l'humanité par son sacrifice. Quel est l'autre sacrifice que vous allez donner? Les boucs, les taureaux? Non. Rappelez-vous, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est en vertu de cela que je suis venu pour accomplir, oh Elohim, ta volonté. C'est-à-dire que nous ne sommes pas aujourd'hui dans la situation où on doit encore nous imposer des sacrifices ceci, sacrifices cela pour le pardon de nos péchés. Ça n'existe plus, frère. Voilà la beauté du sacerdoce royal. Voilà les réalités des choses que nous sommes en train d'exploiter aujourd'hui et qui ont fait de nous ce que nous sommes. Nous avons l'héritage éternel parce que nous avons cru à cet homme qui a fait des merveilles. Par son sang, il nous a obtenu la rédemption éternelle. S'il vous plaît, je vois que nous tendons déjà vers la fin de notre émission, mais je voudrais prendre un peu. Écoutez, Hébreux 10, verset 5 à 10, écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi Hamashiach, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Suivez très bien. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Tu en avais déjà marre. Alors j'ai dit, voici, je viens. Ça c'est le héros qui parle. Je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Vous voyez qu'il est clair. Il est question de moi. Pour faire, oh, Elohim, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Maintenant, suivez le verset. On dit, il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Quelle est la première chose? Les sacerdoces aaroniques. Il supprime. Maintenant, il établit la seconde. C'est-à-dire que la seconde chose, c'est-à-dire que les sacerdoces royales, parce que c'est par là
au verset 10, on conclut en disant, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Yahushua, Hamashiach, une fois pour toutes. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. On dit bien que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps, le sang, n'est-ce pas, de Yahushua, Hamashiach. On dit bien, une fois pour toutes. Mais la Bible vous confirme que nous avons obtenu, c'est vraiment clair, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps, une fois pour toutes. Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous voulez toujours vous culpabiliser jour et nuit? Parce que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Hamashiach, une fois pour toutes. C'est ça les sacerdoces royales, les réalités des choses. C'est différent avec les sacerdoces aroniques. Nous allons continuer, mes chers frères et sœurs. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous respectons le temps. Alors, soyez connectés à notre chaîne et écoutez de telles choses pour votre édification. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné, à mon nom personnel, je vous dis au revoir et à la prochaine.